Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo sur une présentation de tarot. Voilà, j'avais envie de vous présenter un tarot que j'utilise, que j'aime beaucoup, qui est le tarot de la magie verte. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment la cartomancie et qui s'intéressent un petit peu au tirage de cartes. Donc voilà, donc j'avais envie de vous présenter ce tarot. Je trouve que c'est un bon compromis avec le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille est quand même assez compliqué. Quand on veut tirer les cartes avec un tarot, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, hein. Il faut un peu de temps pour appréhender toutes les subtilités, on va dire, du tarot. Voilà, et je trouve que le tarot de la magie verte, il est bien pour ça, parce que c'est un tarot qui est intuitif. Donc, je dirais que même si on n'a pas vraiment une super grosse connaissance du tarot de Marseille ou du tarot tout court, eh bien, on peut quand même s'en sortir parce que ben, les images, les dessins parlent aussi d'eux-mêmes parfois. Donc, il suffit un peu de voir un petit peu le dessin dans les détails, savoir à quoi correspond, je sais pas, une fleur, un animal, voilà. Et du coup, on arrive un peu à s'en sortir pour la lecture des cartes. Voilà. Après, évidemment, si on veut approfondir le tarot, ben, oui, ça demande de l'expérience, ça demande un apprentissage un peu plus profond. Voilà. Donc voilà, donc moi je voulais vous présenter le tarot de la magie verte qui a été créé par Anne Moura, voilà, qui se présente dans une belle boîte, très solide en tout cas, qu'on peut trouver, ce tarot, on peut le trouver un peu partout. Il date d'à peu près, je crois, ça doit être 2015, je crois, date d'édition. Voilà, et donc on peut le trouver, ben là il est aux éditions Vega, je sais qu'il y a les éditions Très Daniel qui le distribuent, après on peut le trouver à Cultura, à la Fnac, à Amazon, enfin voilà. On peut le trouver un peu partout maintenant, il n'est pas très très cher, moi je l'ai eu à 24,90, donc voilà, c'est un tarot qui est très sympa et très complet. Alors, hop, on va l'ouvrir. Alors, quand vous l'ouvrez, donc vous avez un livret. Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est-à-dire que en fait, il y a un livret qui est très très complet et qui raconte, c'est presque, on peut presque le lire comme, alors pas comme un roman, hein, j'exagère un peu, mais il y a une histoire. Voilà, chaque carte a une histoire. Il y a la signification de la carte, les mots clés. Alors, je vais vous montrer. Euh, Peu importe, hein, celle-là. Vous voyez, il y a la photo de la carte en noir et blanc. Et ensuite, il y a une espèce de petite histoire qui raconte bah, ce que vous voyez sur la carte. Et puis ensuite, vous avez les mots la signification, voilà, mot par mot. Ensuite, vous avez la signification inversée, parce que dans le tarot, vous avez la signification à l'endroit, mais aussi à l'envers. Et puis, vous avez les mots-clés. Voilà, hein, donc, le 7 de Pentacle, c'est préparer un projet à long terme, par exemple. Bon, après, on brode avec les autres cartes à côté, mais celle-ci veut dire ça. Voilà, donc je trouve il est bien fait. Euh, Au départ, il y a une petite explication de savoir comment on purifie son jeu, comment on peut commencer un tirage, qu'est-ce qu'on peut faire comme tirage, voilà, hein, donc, euh, et puis à la fin, vous avez voilà, la disposition, hein, selon les tirages que vous voulez faire, la disposition des cartes. Donc ça, c'est vraiment, le livret, il est vraiment très complet. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ça. Moi, j'aime bien lire, en fait. Je sais que j'aime bien, quand j'achète un jeu, j'aime bien qu'il y ait un livre à côté, qu'il y ait vraiment quelque chose où on peut se référer. Moi, j'ai besoin de lire les choses avant de vraiment le prendre vraiment en main, quoi. Voilà. Donc ce livre, il est vraiment super bien fait. Là, pour les arcanes majeures, ici, vous avez aussi une partie notes où vous pouvez écrire voilà, ce que vous ressentez par rapport à la carte, je sais pas, une expérience de tirage, peu importe. Moi, j'ai rien fait, mais bon, voilà, on peut écrire des tas de choses. En tout cas, c'est un très beau livre. Franchement, pour le prix, je trouve super. Alors, il est livré, comme vous voyez, dans un petit pochon doré. Voilà, donc je mets ça de côté. Alors c'est voilà, c'est de la bonne qualité, hein, c'est pas de l'organza, c'est un tissu en synthétique, mais voilà, qui est quand même assez solide. Et voilà, vous avez le jeu de cartes, donc 78 cartes.
avec une tranche dorée, voilà, que je vous montre, qui est pas mal. Donc ça fait beaucoup de cartes, hein, mais bon, en même temps c'est un tarot, donc 78 cartes c'est normal. Donc il faut, ce qui est sympa, c'est quand même la prise en main, c'est pas des grosses cartes. Les cartes sont quand même assez légères, donc voilà, c'est pas un grand poids dans les mains quand on prend tout le jeu. Ensuite il est très fluide, voilà, il glisse bien, il est bien glacé. Bon, moi il est un peu servi déjà, hein, donc voilà. Euh, la prise en main, franchement, elle est bien, hein. Elle est bien, elle est adaptée. Même quand on n'a pas des trop grandes mains, je trouve que voilà, c'est bien. Donc la tranche dorée, c'est dommage, c'est évidemment que ça s'abîme quand même un petit peu quand on l'utilise souvent, hein. Voilà, moi j'utilise quand même pas mal, donc du coup c'est un peu abîmé, mais bon, voilà. Ça fait la valeur du jeu après. On a ses vibrations, on a son énergie qui est dans le jeu. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi que le jeu on montre un jeu qui soit un peu dont on s'en enfin un jeu qui a servi déjà. Voilà, je trouve que c'est aussi important. Voilà, donc le dos des cartes, le pentagramme. Voilà, ça fait un peu Noël, je trouve, rouge et vert comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Je trouve que c'est le tarot de la magie verte en même temps, hein. C'est normal que ce soit vert. Voilà, avec la couronne de rose et puis le pentagramme. Voilà. Donc ça, c'est super, super joli. Alors, je les avais mis dans l'ordre, mais du coup, j'ai coupé et du coup, c'est plus dans l'ordre. Lol. Alors, je voulais vous passer en fait. Alors, je sais pas si je vais arriver à refaire tout. Je voulais pas le bouger, puis finalement, j'ai oublié. Donc, j'ai bougé le jeu, c'est dommage. Je voulais vraiment vous faire ça dans l'ordre. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. L'important, c'est les cartes. Donc on va détailler les cartes, on va les prendre et puis on va les retourner. Je voulais vous les montrer une par une si ça vous intéresse de l'acheter, parce que franchement quand on débute le tarot il est quand même super sympa. Et à la fin je vais vous parler d'un petit truc que j'ai envie de faire pour justement par rapport à ce tarot, et vous me direz si vous êtes intéressé ou pas en commentaire, et selon les commentaires je le mets en route ou je le mets pas en route. Voilà, hein, donc on va voir si ça intéresse pas mal de monde. Donc on commence la première carte. C'est pas la première, mais ça fait rien. Voilà, la première c'est celle-là, l'homme vert. Alors, c'est différent du tarot de Marseille parce qu'on est dans la magie verte, donc les termes sont différents. Donc, ça reste 21, donc 22 arcanes majeures quand même, hein, donc, qui correspondent aux atouts du tarot, on va dire. Il y a toujours donc 22 cartes qui s'intitulent différemment parfois du tarot de Marseille, mais au niveau de la signification, on s'en rapproche beaucoup. Donc ici, on voit les dessins, c'est quand même de super beaux dessins, toujours très proche de la nature, très proche des légendes, un petit peu celtiques aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se rapportent aux légendes celtiques. Voilà, donc la carte de l'homme vert, la carte de la sorcière, la grande prêtresse. Je les passe assez vite parce que il y en a 78, donc si vous voulez toutes les voir, voilà. Si vous ne voulez pas les voir, eh bien vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo où je vous propose le petit truc, enfin voilà, vous allez voir. Le char de guerre, la dame et le seigneur, le grand prêtre, la pierre levée, la roue de l'année, le roi de houx, la lune, j'aime bien cette carte, elle est très jolie je trouve, l'étoile, la chevauchée sauvage, c'est dur à dire, hein, chevauchée sauvage, la nature, le Cid, le Seigneur des Ombres, le Roi Chêne, l'As de Pentacle. Alors vous avez 4 familles, comme dans le tarot de Marseille. Le Pentacle, ça correspond au denier. Voilà.
la 21e, l'arbre monde. L'arbre monde, il est très joli, je trouve. Vraiment avec cet arbre 4 saisons, là, le serpent, l'ibis qui s'envole, je trouve ça très joli. La récolte. Le soleil. Le 5 de pentacle. Ouais, ils sont vraiment mélangés, hein. Bon, c'est pas grave. Je m'étais amusée à tout remettre dans l'ordre. J'ai passé un petit moment à le faire et du coup, tout est mélangé. 4 de pentacle. 3 de pentacle. Donc là, on est toujours dans le denier. 2 de pentacle. Franchement, il y a des super beaux dessins. L'illustrateur s'appelle Kiri Stargard Léonard. Voilà, donc franchement, c'est des super dessins. C'est un jeu qui a beaucoup de succès, hein, de toute façon. Page de pentacle. Je ne le vois pas beaucoup en vidéo, parce qu'il y en a tellement, il faut dire que voilà, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. 10 de pentacle. 9 de pentacle. 8 de pentacle. Le 7. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout a une signification sur la carte, hein. Aussi bien les personnages racontent une histoire, les fleurs que la personne tient dans la main, l'oiseau ici, enfin voilà, tout en général, sur chaque carte, vous verrez, il y a un personnage, évidemment, il y a un animal et il y a une plante, en général, qui représente quelque chose, qui a une signification. Voilà. Là, ici, vous avez les 2 enfants, vous avez le canari dans la cage qui représente quelque chose, et ces fleurs ici qui représentent aussi quelque chose, qui ont une signification. C'est pour ça qu'il est très complet quand même. L'as de calice, je l'aime beaucoup. Alors le calice, ça correspond aux coupes dans le tarot de Marseille. Voilà, avec les lys et tout, je trouve qu'elle est très jolie. Le saumon, ça a une signification, le lys, ça a une signification, et l'as de coupe, bien sûr. Le roi de pentacle, la reine, le 5 de calice, en plus je trouve que les personnages, ils ont vraiment une expression, hein. On voit bien l'expression. Ici on voit bien l'inquiétude, on voit, ou l'attente un petit peu aussi, enfin voilà, il y a vraiment... Là, on voit la réjouissance, hein, 3 de calice, c'est ça, hein, c'est la célébration, la fête. Le faisan a une importance, hein, ici, je ne sais plus ce que c'est comme fleur, enfin, ça a aussi une importance. Donc, le page de Palisse. Alors, vous avez le page, ça correspond au valet. J'y pense maintenant parce que je le vois. Dans le jeu de tarot, c'est le valet. 10 de calice. 9, 8 de calice, le 7, le roi de calice, la reine de calice, le chevalier, le roi de baguette. Alors les baguettes, ça correspond au bâton dans le tarot de Marseille. Reine de baguette, chevalier de baguette, page de baguette. Là, on voit la pénibilité, le fardeau, on porte les bâtons, voilà, on doit monter cette côte. On sent, hein, sur la carte, voilà, c'est vraiment intuitif, hein, sur la carte, on sent bien que c'est difficile. Quand on prend le 10 de baguette au tarot de Marseille, tout ça, on ne l'a pas, hein, voilà, c'est vraiment... c'est pour ça que j'aime bien l'écureuil à de la portance. 9 de baguette, 8 de baguette, le 7, le 6,
le 5, travail en équipe, 4 de baguettes, 3 de baguettes, 2, l'as de baguettes, très jolie aussi cette carte. Les as en général ils sont vraiment sont magnifiques, donc toujours le bâton. Le roi d'atamé. Alors l'atamé dans le tarot de la magie verte, ça correspond à l'épée dans le tarot de Marseille. La reine d'atamé. Le chevalier d'atamé. Le page. Avec la chouette. Ou le hibou, je sais pas. Le 10. Le 9. Même les couleurs, c'est important. Là, on ressent l'angoisse, on ressent le stress, la peur aussi. Hein. On s'enferme ici dans cette chambre un peu sombre. Donc, franchement, c'est la chauve-souris, c'est toujours inquiétant. Hein, voilà. Celle-là aussi, le 8 d'atamé. Donc, 8 d'épée. 7 d'épée. 6 d'atamé. 5 d'atamé, le 4. Là, on se repose, hein, voilà, on a bien travaillé, on se repose, on réfléchit à comment on va faire dans pas longtemps. Voilà, c'est un petit temps de pause. 3 d'atamé, le 2. Et la dernière, c'est l'as d'atamé, qui est aussi très jolie. Vraiment, les as sont superbes sur ce jeu. Bon, voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de l'acheter. Ça donne une bonne idée, en fait, de comment est le jeu, parce que des fois, c'est emballé et on peut pas trop les regarder. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de faire, j'attends vos commentaires. Je ne sais pas ce que ça donnera, j'ai quand même envie de faire ça. C'est-à-dire que j'ai envie de vous aider à approfondir le tarot de la magie verte. Donc de faire des petites sessions vidéo sur la signification des cartes, ce qu'elles veulent dire. Donc j'hésite encore à faire carte par carte, parce que carte par carte, ça va vraiment être long. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est, de toute façon, je vais relayer sur Instagram et sur ma page Facebook Change de Monde. Donc vous irez voir en dessous de la vidéo, il y a toutes les coordonnées si vous voulez suivre. Mais je pense qu'en post, en écrit, je vais mettre une carte par jour. Donc oui, ça prendra 78 jours. D'accord, ça c'est un peu long, ça fait plus de 2 mois. Mais en même temps, je trouve que si on n'a pas le jeu, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vraiment toute la signification de la carte. Ça peut aider. Et même si on a le jeu, ben voilà, enfin, il y aura des renseignements peut-être supplémentaires. Il y aura peut-être des correspondances avec le tarot de Marseille aussi. Je vais essayer de faire un mix entre les deux pour vous montrer la différence et comment on peut voir la différence. Voilà. Et puis après, en vidéo, je peux pas faire... Enfin, je pourrais faire une carte par jour en vidéo aussi, mais ça serait peut-être un peu trop rébarbatif. Je pense que voilà, vous allez vous lasser au bout d'un moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire 5 vidéos. Je vais les préparer. Et puis je vais faire famille par famille. C'est-à-dire que je vais d'abord faire les arcanes majeurs. Ensuite les autres arcanes, donc et puis la famille des pentacles, la famille des atamés, la famille des calices, voilà. Et donc je vais prendre les cartes une par une en vidéo et je vous expliquerai à quoi elles servent, comment vous pouvez l'interpréter, voilà. Donc moi ce que j'attends de vous finalement, parce que j'attends quand même un petit truc de vous, c'est que vous me marquez en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Si je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont intéressés par ça, eh bien on va enclencher le truc. Voilà, donc les posts, je pense que je vais les faire quand même. Hein, voilà. Puis s'il faut que j'arrête en plein milieu, j'arrête en plein milieu. Hein. Si je vois qu'il n'y a personne qui regarde les posts, j'arrêterai. Mais en tout cas, les posts seront... l'écrit voilà, sera sur Facebook et sur Instagram. Et puis les vidéos seront sur YouTube. Voilà.
Et il y aura de toute façon un lien aussi sur Facebook et sur Instagram. Bon, mais voilà, donc super tarot. J'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas duré trop longtemps, ça va, 20 minutes. Et puis, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas à marquer oui ou non si ça vous intéresse, si vous allez suivre plutôt le côté écrit, si vous allez suivre plutôt le côté vidéo sur YouTube. Voilà, moi, ça me permet de savoir un peu comment je m'oriente. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la cartomancie, donc c'est toujours intéressant ce genre de petite formation. Sachant que je ne suis pas professeur, d'accord, et je suis pas spécialiste non plus. Je ne suis pas non plus payée par Anne Moura pour présenter son tarot. Je préfère le dire. Donc c'est totalement bénévole de ma part. Voilà, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Je m'écoute, je le fais. C'est tout. Voilà. Bon, ceci dit, je vous retrouve bientôt, en tout cas, pour une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à liker et à mettre un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas la peine de liker. Hein. Voilà, vous passez. Et puis, je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.